tout dans le détail, on passe au microscope. Oui, on aura 10 000 composants, mais on perdra tout. On n'aura pas compris la globalité, on n'aura pas compris la subtilité, on n'aura pas compris... Vous voyez, c'est comme si je vous présente quelqu'un en disant, voilà, 72 kilos, longueur du nez, 7 cm,6, largeur des oreilles, 8, 7. Taille du sourire quand il rit, maximum, 10. Vous voyez, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pitre? Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le vin, c'est quand même insensé. Avant de juger un vin, saisissez la globalité, est-ce que je suis touché? Dans le groupe Renaissance des appellations, qui a maintenant 11 ans, hein, ce groupe a été fait pour garantir aux gens l'authenticité d'un goût. Donc pas seulement, je dirais, qu'un vin soit bon, on a plein des vins bons, mais qu'il soit vrai et qu'il nous touche. Eh bien, je prends souvent l'exemple du chanteur que j'ai entendu il y a maintenant bien longtemps dans les cours d'immeubles à Paris. Il arrivait le dimanche, on était au 5e et on entendait des voix, bon, pour quelques pièces de monnaie. Il chantait à 2 ou 3. C'était pas des ténors, on les aurait pas vus dans un opéra à Milan. Mais ces voix étaient belles, ces voix créaient une émotion. Mais vous voyez, ce type de vin, moi je lui laisse la place dans le groupe. Je trouve qu'il a sa place. Donc on ne veut pas du tout cette espèce de philosophie du best of the best. On veut un vin qui exprime un lieu, qui exprime une personne et qui peut avoir des défauts. Ça, c'est important. Et un vin doit être acheté parce qu'il est bon. Bon, c'est une information de savoir qu'il n'y a pas eu de chimie. Mais je veux dire, ça ne doit pas être l'information principale. L'information principale, c'est de se sentir touché. C'est-à-dire de recevoir le vin par le cœur plus que par les neurones. Vous voyez, ça, c'est très important. Et une fois que ça c'est fait, je dirais, il y a des valeurs. Aussi, si vous faites des comparaisons vin bio, vin biodynamie, vin conventionnel, là, surtout faites-le sur 24 heures, ou surtout faites-le sur 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Parce que vous prenez un vin naturel, qui n'a pas été boosté de cosmétiques et de chirurgie esthétique, comme on sait si bien le faire, d'ailleurs pour un chèque assez important, de plus en plus important. À l'ouverture de la bouteille, ce vin va être parfois, le vin naturel est parfois éclipsé par celui qui a eu tous ces lubrifiants. Mais si vous reprenez ces bouteilles au bout d'un jour ou de 2 jours, le vin qui a eu besoin de chirurgie esthétique, c'est souvent un vin qui a souffert d'une mauvaise agriculture et qui a peu de vie. Et vous avez un phénomène magnifique qu'on essaie de combattre qui s'appelle l'oxydation. Et l'oxydation est une forme de destruction. On s'oxyde depuis qu'on naît. Et puis quand on est trop oxydé, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire que les lois de la matière ont pris le dessus sur les lois de la vie. Bon, eh bien, il faut savoir que plus on va soumettre un vin à l'oxydation, s'il a de la vie, plus il va réagir. Un vin, je dirais, en biodynamie, est un vin qui a reçu tellement de force de vie que quand on l'agresse, il répond. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça dépend aussi où on le fait. Si on le fait à Shanghai, ça sera peut-être moins longtemps que si on le fait sous nos contrées. Hein. Mais quelques jours après, ce vin non protégé, la bouteille est juste rebouchée et soumise à l'oxydation, devient bien meilleur que celui qui était bluffant. Ah, bluffant, sans peur et sans reproche, hein. Mais je dirais un peu identique sur toute la planète. Et lui, on sent qu'il se dégrade. Donc c'est important, si vous faites une dégustation comparative, de le faire en regardant la capacité du vin à réagir à l'oxydation. Entre parenthèses, c'est très important pour votre cellier. Parce qu'il y a trop de bouteilles qu'on a achetées et qu'on pensait garder 20 ans, et au bout de 3 ans, 5 ans, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui en sort. Tandis que quand vous avez un vin qui dure 8 jours et qui s'améliore pendant 8 jours, vous avez de très très grandes chances de l'avoir dans votre cave très agréable au bout de 15 ans. Ça, c'est très important. Et aussi, faites attention à ces caves électriques. Alors, ces caves électriques, bien sûr, sont très pratiques pour garder les bouteilles 1 mois, peut-être 2 mois, mais la plupart de ces caves électriques font des champs hertziens de 50, 60 Hertz très importants, donc une pollution magnétique très importante. L'électrique, en général, la prise de terre l'évacue. Et si vous laissez un vin vivant dans ce champ vibratoire, je peux vous garantir qu'au bout de 3 à 4 mois, il est affaibli, et au bout de 2 ans, il est mort. Donc, à partir du moment où on ouvre la sphère à la compréhension du vivant, il y a de nouvelles lois qui vont s'imposer à nous, qu'il va falloir découvrir si on ne nous en parle pas. Mais Internet marche bien pour ça. Et par contre, conserver un vin, vous voyez, comme je l'ai vu
juste sous terre, faites un trou avec une pelle, ou faites comme les Géorgiens quand ils n'ont pas de cave, les Géorgiens, quel magnifique exemple. Ça, pour nous, Européens, c'est un bel exemple. Ils n'ont pas de cave. Ils n'ont pas de quoi acheter une cave. Donc ils font un trou, ils mettent une amphore de 1500 litres, 2500 litres, ils remplissent, après avoir pressé le vin, on met un bouchon, un plastique, 50 cm de terre, serre bouchée, et vas-y les vaches, vas-y les poules, vas-y les moutons, tout ça est en train de passer dessus. Vous ouvrez 1 an après, le vin est parfait. Mais quel bonheur, quelle leçon, c'est magnifique. Parfois un peu de volatile. Parfois un peu de volatile. Mais là encore, on pourrait parler de la volatile, parce qu'il y a une volatile légale, il y a une volatile très saine, il y a une volatile qui n'est pas bonne.